Riga, capitale de la Lettonie, un pays balte aux confins de l'Europe. Le service de pédiatrie ophtalmologique de l'hôpital universitaire accueille les cas les plus rares. La petite Evelina, âgée d'à peine 5 ans, vient depuis 2 mois en consultation chez le docteur Valena. Bonjour Evelina. Entrez. Venez vous asseoir ici. On enlève les lunettes. Et tu avances le front jusqu'au bout. Extrêmement myope, la petite fille est atteinte d'une affection génétique qui lui a fait perdre l'usage de son œil gauche. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire pour ton œil, pour qu'il n'arrive pas la même chose qu'au premier. C'est un véritable cas de conscience pour le docteur Valena, un cas rare et délicat. Notre patiente, Evelina, est venue chez nous alors qu'elle ne voyait déjà plus d'un œil. On lui a diagnostiqué une maladie très rare. Elle risque de perdre également son deuxième œil. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers les experts européens. Le dossier médical de la fillette va être téléchargé sur la plateforme du réseau européen de référence des maladies rares de l'œil. La maman a donné son accord d'autant plus facilement qu'elle-même a perdu l'usage d'un œil. Je ne voudrais pas qu'elle ait une vie aussi difficile que moi. Si le recours à ce réseau européen d'experts peut améliorer sa vie, il faut le faire, bien sûr. Retour dans la chambre. Entre 2 examens, Evelina redevient une petite fille comme les autres, ou presque. Sa maman nous confie son espoir. Je place beaucoup d'espoir dans ce réseau européen, car en cherchant des informations, j'ai réalisé qu'elle risque de perdre le deuxième œil. J'espère qu'ils vont trouver une solution pour sauver cet œil et traiter l'autre qui est enflammé. À 1400 km de là, Strasbourg, son hôpital universitaire. C'est ici qu'a été créé en 2016 le réseau européen de référence des maladies rares de l'œil. À la manœuvre, le professeur Hélène Dollfuss. Ce jour-là, une dizaine de spécialistes de toute l'Europe participent à une vidéoconférence pour déterminer la meilleure approche thérapeutique pour la fillette lettonne. What is the age of the patient? 5 years. Okay. Pendant 1 heure, ils vont décortiquer son dossier et émettre des recommandations, en l'occurrence ne pas toucher à l'œil sain pour l'instant. C'est vraiment un cas extrême. C'est vraiment important de pouvoir les partager entre nous pour se dire, la ligne de conduite, on est tous d'accord sur cette ligne de conduite. Il n'y a pas de perte de chance pour cet enfant, en fait. Donc, si vous voulez me suivre... Dans son service strasbourgeois, le docteur Dollfuss reçoit des patients atteints de troubles visuels graves. Alia voit parfaitement bien, Pose ton menton ici, si tu veux. mais souffre de douleurs oculaires inexpliquées et est suivie par la spécialiste des maladies rares de l'œil en raison de son histoire familiale. Les premiers symptômes sont apparus il y a 1 an. Et on va prendre rendez-vous chez la neuropédiatre. J'ai tout de suite pensé à la maladie de mon frère qui avait perdu la vue subitement en quelques semaines et je me suis dit c'est forcément ça. Et même à Mulhouse, pour eux, s'il y avait ces cas dans ma famille, même si c'était une fille, c'était forcément ça. En raison de son côté atypique, le dossier d'Alia a été partagé au sein de la clinique virtuelle. Il sera soumis aux spécialistes européens issus des 29 hôpitaux partenaires situés dans 13 pays européens. Une façon d'optimiser la prise en charge, car il existe 900 maladies rares de l'œil. Ça va ?
C'est à la fois rassurant pour nous au niveau clinique, parce qu'on ne peut pas savoir tout sur tout le temps, c'est impossible. Et puis c'est aussi rassurant pour les patients et leurs familles de savoir que d'autres médecins ont été saisis, qui n'ont pas besoin de faire le tour de l'Europe pour aller voir tous ces experts, que tout le monde s'est déjà concerté autour de ce cas clinique très particulier. Enfin, je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est comme moi et qu'il cherche des choses et qu'ils ont trouvé quelque chose. Du coup, ils pourraient le dire au docteur Dollfuss et, je sais pas, trouver des résultats en fait. Peut-être que quelqu'un a les mêmes symptômes que moi. Du coup, ils se sont dit que c'est ça la cause Et ça pourrait t'aider. Ouais. Beaucoup, parce que c'est pas marrant d'aller à l'hôpital tout le temps. Grâce au professeur Hélène Dollfuss, Alia, Evelina et tous les autres patients européens atteints de maladies rares de l'œil sont pris en charge localement. Seule l'expertise voyage à travers cette clinique virtuelle.